Shalom, salutations à tous au nom de Yeshua, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais simplement vous partager une petite pensée au nom de Yeshua. Alors, nous sommes vendredi 4 juillet, 1h50, GMTR Paris, que le Yahweh soit béni. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on partage sur une pensée sur la quête de légitimité et la frustration et que beaucoup de personnes, de chrétiens peuvent avoir dans leur cœur, que l'ennemi peut mettre dans leur cœur afin de les écarter de la pensée du Seigneur ou parfois même de les détruire. Voilà. Lorsqu'on est animé par un désir de reconnaissance, d'être reconnu par les frères et sœurs, reconnu par ses pairs, reconnu par d'autres services, d'autres ministères, reconnu, on veut être reconnu à sa juste valeur. Cela peut pousser beaucoup de personnes à être déchues de la grâce, à être disqualifiées ou encore à poser des actes dans l'être humain charnel et malheureusement, on peut être déclassé. On peut se déclasser et on peut faire des erreurs, souvent qui peuvent nous coûter cher. Voilà, juste prions pour que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur nous ouvre l'intelligence de comprendre les choses. Et après, nous allons éventuellement continuer dans ce partage au nom de Yehoshua, notre Elohim. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, Père, je t'en prie. Tu es le sage, le roi, l'esprit qui nous donne la force. Merci pour ton esprit qui est la vie. Merci pour l'inspiration, merci pour la grâce, merci pour tout. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, Seigneur. Tu es le vivant. Merci pour tout, Père, saint et notre roi. Conduis-nous, guide-nous, que ce partage soit pour nous un éclairage et aussi une interpellation, un enseignement, un conseil de ta part au nom de Yehoshua le vivant. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, vous savez, nous sommes parvenus à une époque difficile où l'Église du Seigneur passe par des moments difficiles de façon spirituelle et de façon, le monde est de plus en plus secoué par des événements de toute espèce et beaucoup de chrétiens malheureusement ne sont plus à leur poste. Beaucoup de chrétiens ont perdu la chaleur de l'esprit. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur vie, leur communion avec le Seigneur. Beaucoup se sont refroidis. Quand bien même ils peuvent être vivants dans les églises, ils ont le nom d'être vivants, ils passent pour être vivants, mais beaucoup ont abandonné. Et d'autres, particulièrement pour notre partage de ce soir, sont des personnes qui courent vers la légitimité. Et croyez-moi, cela est un poison qui gangrène les cœurs de beaucoup de personnes qui veulent être reconnus parmi les autres, reconnus dans leur ministère, reconnus dans leur grâce, reconnus dans le travail qu'ils font. Ils veulent que les hommes reconnaissent cela. Et lorsque l'être humain a dans son cœur des désirs de reconnaissance, il va employer beaucoup de moyens pour arriver à ses fins. D'autres sont ceux qui aujourd'hui se servent des réseaux sociaux pour se faire valoir, se faire voir, se faire accepter, montrer le travail qu'ils font pour le Seigneur afin que tout le monde le sache. Et souvent on va dire non mais c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour le Seigneur, c'est pour élever le Seigneur, mais parfois aussi c'est pour notre propre gloire. Il ne faut pas se leurrer, parfois c'est pour que des hommes et des femmes puissent avoir pour nous des louanges. Voilà, je me rappelle du Seigneur qui guérissait
les gens et leur disait « Ne le dites à personne ». Pourtant, je pense que le Seigneur voulait élever le Père plus que nous tous ici. Il dit « Ne le dites à personne ». Allez vous montrer au sacrificateur et donner ce qui est prescrit dans la Torah, dans la loi de Moïse, mais ne vous montrez à personne. Et plusieurs fois, il l'a fait. Il guérissait les gens, il disparaissait. Il faisait du bien aux gens, il disparaissait, de sorte que souvent, il passait tranquillement. Et notre génération est la génération des réseaux sociaux, la génération de la télévision, la génération de l'audiovisuel. Donc, nous avons été habitués à faire les choses. Voilà. Et dans la parole, il y a un passage où les frères biologiques du Seigneur lui disent « Mais la fête des Juifs arrive, mais monte à Jérusalem pour que les gens voient ce que tu fais. » Il leur dit « Vous, votre heure est toujours là, mais pour moi, je n'y monterai pas. » Et ils lui disent « Mais personne ne fait ces choses s'il désire être caché, donc monte pour faire ta propre pub. » Et le Seigneur va dire « Non. » Et vous regarderez toujours, je crois que dans Jean 2 aussi, le Seigneur parle il dit « Ne voulez pas qu'un homme lui rende témoignage » parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'être humain. Nous, dans notre génération, il y a vraiment une différence, c'est que beaucoup sont atteints par ce côté. Et c'est très subtil, mes amis, nous sommes vraiment dans un temps terrible et souvent, si on ne fait pas de rétrospective, si on ne se juge pas nous-mêmes, si on ne rentre pas dans nos profondeurs au nom du Seigneur Yahushua, par le Saint-Esprit parfois, on passe à côté de nos réelles motivations, des motivations qui souvent nous poussent à un marketing chrétien, soft power, chrétien, voilà, pour que on puisse dire des bonnes choses ou qu'on fasse des bonnes choses, voilà. Et beaucoup de personnes ont cette semence en eux, c'est très subtil et ils ont besoin d'être reconnus. Voilà, non, moi je suis pas reconnu, tout ça. Par rapport à ce que je fais, on ne reconnaît pas, on me reconnaît pas, on me reconnaît pas. Mais qui doit donc reconnaître qui? Qui doit reconnaître qui? C'est ça le problème. Et c'est là où on meurt. Yahushua, le fils du El très haut, est venu sur terre, prêchant l'évangile, très discret, guérissait les malades, faisait des miracles, se retirait dans les déserts, se retirait dans des endroits arides pour se cacher. Mais nous, non, il faut absolument qu'on se fasse voir. Et la frustration a détruit plusieurs parce que ça a emmené les gens dans des problèmes. Voilà. Sans plus tarder, je vais essayer de prendre un passage dans le livre de Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Voilà, Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 1er, je vais même lire verset 1er, il n'y a pas de problème. Si donc il y a quelque consolation en Mashiach, s'il y a quelque discours persuasif d'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelques entrailles et quelques miséricordes, remplissez-moi de joie, afin que vous ayez la même pensée, en ayant un même amour, une même âme, pensons à une seule et même chose. Rien selon un esprit partisan ou une vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Pensez donc en vous à ceci qui est en Mashiach. On va même s'arrêter là. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais rien selon l'esprit de parti, de partisan ou vaine gloire. C'est là où je voulais venir. En fait, ceux qui veulent être légitimés, ceux qui veulent qu'on les traite selon ce qu'ils pensent être ou selon ce qu'ils pensent donner, sont animés par cette chose-là, vaine gloire. Ils ont dans leur cœur une vaine gloire et par conséquent, ils manquent d'humilité. Et souvent, lorsqu'on commence à prêcher l'évangile, on commence à chanter, on commence à avoir les acclamations des frères et sœurs, les applaudissements, et lorsqu'on commence à avoir quelques encouragements par rapport à
ce que nous faisons, ce que le Seigneur fait avec nous, facilement on peut basculer dans ce vice. On peut basculer dans ce travers. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de dégâts. Les gens vont dire, ah non, mais écoutez, nous, voilà, on va prendre l'autonomie. Voilà, je prends l'autonomie, je vais aller faire ce que le Seigneur me demande de faire. Mais qui est donc celui qui fait l'œuvre sans être dans l'autonomie? Ah, je vais prendre l'autonomie de telle assemblée. Très bien, mais on est toujours autonome. Paul, si vous regardez bien, dans Acte 13 jusqu'à Acte 14, Acte 15, et la Bible dit, mettez-moi à part, ou encore, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils vont faire une œuvre missionnaire, ils vont être envoyés, et étant envoyés, ils rentrent dans l'apostolat, parce qu'un apôtre, c'est celui qui est envoyé, et ils vont revenir ensuite à Antioche, mais ils ont été séparés. Donc, ils vont voyager dans le monde, ils vont revenir. Ils vont partir à Yerushalayim, acte 15, pour aller traiter des problèmes qui étaient liés à la doctrine, avec les chrétiens qui étaient des pharisiens qui s'étaient convertis, mais qui avaient emporté avec eux la loi de Moshe. Et ils vont revenir ensuite, et Paul va faire plusieurs contrées, nations, mais il va toujours être en contact, en harmonie, en union spirituelle dans le Seigneur avec les frères et sœurs qui l'ont vu, qui l'ont encouragé. Et souvent, je me pose des questions, je vois des frères, on entend des choses. Ah non, moi je pars, je prends l'autonomie pour aller faire l'œuvre. Mais avant, tu faisais quoi avant? Avant, tu servais pas le Seigneur. C'est maintenant que tu... En gros, ça, pour certains, ça devient comme... En gros, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Maintenant, je vais faire ce que je veux faire. Je vais être libre de faire ce que je veux. Je vais être libre de... Voilà, on cherche quelque chose parfois dont on ignore. Et souvent, c'est cette quête-là qui nous pousse de légitimité. Parce qu'en réalité, la grâce qu'on a reçue ne s'exprimera pas seulement lorsqu'on sera soi-disant dans l'autonomie. Mais si je prends mon cas, ça fait plus d'une décennie aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, que je prêche l'évangile. Je ne me rappelle pas avoir dit à quelqu'un, tiens, je suis autonome, ou je veux l'autonomie. Non, j'ai toujours été autonome, parce que je suis chrétien, parce que nous servons le Seigneur, parce que nous sommes libres dans le Seigneur. Donc, il faut faire attention à la quête de légitimité, ou encore à la frustration qui nourrit souvent cela. Et on peut tuer par rapport à... Quand on est... Regardez, voilà. On va juste prendre un passage très simple que vous connaissez tous. On connaît toute cette histoire-là certainement de Caïn et son frère. Caïn. Voilà, Genèse, le chapitre 4. Nous allons lire l'histoire de deux frères qui étaient des enfants d'un même père et qui travaillaient, qui avaient une relation avec le Seigneur, les deux, et qui faisaient deux choses. Alors, et Adam connut Chava, sa femme, elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. J'ai acquis un homme avec Yahweh. Voilà. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail. De petits bétail. Hein. Et Caïn devint travailleur du sol. Waouh. Il arriva au bout de quelques jours que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et ses faces tombèrent. Regardez un peu ici. Caïn va faire venir des fruits du sol en offrande à Elohim. Abel lui fit venir les premiers-nés. L'autre emmène des offrandes pour Yahweh. D'autres va faire venir les premiers-nés de son troupeau. On ne dit pas forcément qu'il est venu les offrir. Mais on dit que Caïn emmène les fruits du sol en offrande.
il vient les offrir à Yahweh. Il vient offrir ici la sueur de son front. Il était travailleur. L'autre était berger du petit bétail. Mais l'autre travailleur, voilà, celui qui travaille le sol, a plus de labeur, a plus de difficultés que le berger, des fois qui est là debout, qui attend, qui nourrit, qui laisse les brebis, un peu ce petit bétail, qu'il mange et lui il surveille. Mais lui, c'est un travailleur, c'est-à-dire qu'il travaille le sol. Et certainement, Caïn travaillait le sol difficilement, vu que la terre à laquelle la terre qu'il travaillait à la base était une terre aussi qui a été maudite. Donc, Caïn a ressenti certainement une frustration parce que il a travaillé dur. Une terre maudite, il a réussi à la faire porter du fruit. Il a réussi à faire porter du fruit. Une terre qui a été frappée parce que son père, Adam, avait péché avec sa mère Chava. Et Yahweh avait maudit la terre, maudit le sol. Mais Caïn a tellement travaillé ce sol-là, a fait tellement d'efforts qu'il a réussi à en tirer des fruits. Maintenant, quelle était l'attitude de Caïn quand il est venu devant Elohim, qui connaît les cœurs? Mais il arriva au bout de quelques jours. Donc vous voyez que les fruits de Caïn et les fruits d'Abel n'étaient même pas en même temps. Et Abel lui aussi, enfin du moins, Abel lui aussi fit venir, au bout de quelques jours que Caïn fit venir des fruits, excusez-moi plutôt, que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Donc il ramène des fruits pour les offrir. À qui? À Yahweh, l'Elohim de leur vie. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés. Il les a fait venir. Premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Donc il va avoir un sacrifice certainement ici. Et leur graisse. Et il va apporter une offrande agréable. Nous savons tous que la graisse pour le Seigneur c'est important. Mais la graisse qu'il a apportée n'était pas le fruit du sol maudit, n'était pas le fruit de ses efforts, parce que la graisse, ce n'est pas lui qui le fait, c'est Yahweh qui l'a faite. C'est aussi l'image de l'adoration. Donc Yahweh va aimer ce que Yahweh a fait lui-même, que Yahweh a donné. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché. Pourquoi? Parce que certainement Caïn a estimé qu'il avait travaillé plus que son frère. Qu'il était berger, enfin qu'il était travailleur du sol, qu'il avait raqué, qu'il avait travaillé dur. Comment se fait-il que malgré tout ce travail-là, je n'ai pas de reconnaissance? Comment Yahweh ose-t-il ne pas me reconnaître? Et ses faces tombèrent. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi tes faces sont-elles tombées? Si tu agis bien, n'y aurait-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Le péché était couché à la porte, elle n'était pas rentrée dans la maison. Mais Yahweh dit à Caïn que tu agis, si tu agis bien, donc il agissait mal. N'y aurait-il pas élévation? Donc élévation, il voulait. Mais l'attitude du cœur devant Elohim n'était pas bonne. Donc vous voyez qu'il était porté. Il voulait que Yahweh reconnaisse son travail. Et beaucoup de frères et sœurs sont dans ça. Ils sont dans la voie de Caïn. La voie de la jalousie, la voie de la reconnaissance, la voie de la quête de légitimité. Et c'est là où il meurt. Si tu n'agis pas bien, le péché est couché. Et vous avez dans ce cas-là beaucoup, lorsque c'est comme ça, on va reconnaître quelqu'un et dire, mais comment lui et pas moi? Parce que son regard est tourné vers son être à lui, son ego. Il attend l'élévation pour lui et non pour le Seigneur. Et le péché rentre et ça crée des jalousies, des disputes, des querelles, des esprits partisans, la vaine gloire, la rébellion, la haine, la colère, etc., etc.
et ça pousse des rejetants et ça crée des scandales. Et verset 8, Caïn parla à Abel son frère. Il arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Il lui a d'abord parlé. Et dans les champs, il le tue. Vous voyez un peu, c'est très parleur, c'est très parlant du moins ici. Il le tue où? Il le tue dans les champs. Il le tue là où il travaillait. Il parle à son frère. Il ne l'a pas tué à la maison. Il y avait les parents. Ils étaient en communauté. Mais c'est dans le domaine dans lequel les deux étaient jugés. C'est dans ce domaine-là qu'il l'a tué. Les champs. Il travaillait les champs, lui. Et l'autre était dans les champs aussi pour nourrir le troupeau. Et c'est là que Caïn s'est levé. Donc, Caïn a commencé à juger certainement le travail de son frère. Lorsque dans les champs, il a commencé à voir son frère travailler, parce que quand il a parlé, là, ils étaient certainement ailleurs. Mais dès qu'ils sont arrivés dans les champs, Caïn parla à Abel, son frère. Ils arriva que comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre son frère. Donc il le tue dans les champs, il lui parle dans les champs, il le tue. Là où les deux travaillent. Vous voyez, cela montre en fait encore le cœur de Caïn et la quête de légitimité qu'il avait. Je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas été apprécié à ma juste valeur. J'ai travaillé dur et c'est comme ça qu'on me reconnaît. Pourquoi les autres et pas moi? Et ça, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Et ça crée le désordre et l'ennemi s'infiltra dans le cœur de Caïn et celui-ci devint du malin à cause de ses œuvres. Il le tua. Et en tuant son frère, il tue les sangs de son frère. Donc, toute la généalogie, la descendance de son frère est détruite à cause de sa jalousie. Et il est maudit. Loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Le sol que tu travailles dur là, c'est ce sol-là qui est maudit. Voilà pourquoi beaucoup en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont frustrés parce qu'ils se disent non mais moi il faut, voilà, on ne me reconnaît pas dans l'appel que j'ai reçu, tout ça. Mais comment sont tes fruits? On les reconnaîtra à leurs fruits. Et ce n'est pas aux hommes d'abord de nous reconnaître. Et c'est là où il y a l'erreur. Et c'est là où beaucoup meurent en fait parce qu'ils se disent non mais moi on ne m'a pas reconnu, tout ça. Ah non moi j'en ai marre. Et on meurt. Et malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Qu'ils se sont jetés dans les garments de Balaam. Donc beaucoup suivent la voie de Caïn. La voie du meurtre. La voie de l'égoïsme. La voie de la frustration. La voie du désir de l'élévation. Et ils finissent par mourir. Il tua son frère. Et j'ai béni le Seigneur il y a quelques temps en arrière, quelques mois, où le Seigneur a commencé à m'enseigner sur toutes ces choses-là. En fait, celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur doit mourir à lui-même. Paul, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Paul aujourd'hui, tout le monde parle de Paul. Mais Paul, à son époque, n'était pas quelqu'un qui était reconnu. C'est quelqu'un qui était... Donc, si vous cherchez la reconnaissance, ça va vous pousser à faire des choses. En fait, il faut avoir confiance au Seigneur qui nous a appelés. Nous ne servons pas les hommes, nous servons d'abord le Seigneur. Et on n'a pas besoin que des gens nous autonomisent pour aller faire l'œuvre. Non. On n'a pas besoin de la permission des gens pour aller faire l'œuvre. Il faut sortir de cette mentalité babylonienne, cette mentalité aussi de pyramidale. Donc il faut absolument qu'il y ait quelqu'un devant. Non. Le Seigneur engendre qui il engendre et il dit séparez-moi Paul et Barnabas. Et lorsque le temps vient, le Seigneur permet. On voit les fruits. Paul, on a vu les fruits. On lui a donné la main d'association. Pourquoi? Parce que à son époque, il n'était pas une colonne. Il n'était pas vu comme une colonne de son vivant. Il y avait des colonnes qui étaient là. Mais il disait lui-même, je suis le moindre de tous les apôtres, le plus petit de eux tous. Il ne cherchait pas la guerre. Il ne cherchait pas, non, les apôtres de Jérusalem vont voir tout ça. Ils vont voir comment ça, moi, Paul, ils ne veulent pas me reconnaître. Tout ça, alors que je travaille, tout ça. Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais
Il n'a pas été quelqu'un qui a fait de ça une fixette. Non, mais là-bas, on ne me reconnaît pas. Là-bas, j'ai pas... Tout ça, machin. Il n'y a pas... Mes amis. Mes amis. Il y a un passage que je vais prendre. Regardez les propos de Paul, parce que notre génération, il y a beaucoup d'immaturité. On dirait comme si ce sont les hommes qui nous ont appelés à servir le Seigneur. Mais c'est grave. On n'a pas besoin que les gens nous disent ou que les hommes nous disent des choses. C'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est lui qui fait les choses. On n'a pas besoin d'être reconnu par les frères et sœurs, qu'on nous acclame, tout ça, qu'on court aller faire l'œuvre parce qu'on a des attentes. On veut bousculer sa génération. On veut être aussi un grand. C'est mon tour viendra quand moi aussi je veux qu'on parle de moi. Moi aussi je veux être ceci. Ça fait des dégâts. C'est terrible, ça fait des dégâts. Galates 1:1. Paulos, apôtre, non de la part des humains, ni par le moyen d'un être humain, mais par le moyen de Yehoshua, Mashiach et Elohim, le Père, qu'il a révélé d'entre les morts. Paul n'avait pas été reconnu par un homme en tant qu'apôtre, frère. Paul n'était pas l'apôtre des hommes. Paul n'était pas fait apôtre par une église. Quoique les églises ont des apôtres, parce que les apôtres, ce sont les envoyés des églises, tout ça. Mais Paul dit ici, non de la part des humains. Parce que pourquoi? Il y avait des gens qui disaient que Paul n'était pas apôtre. Il disait même aux Galates, pour les autres, je ne suis pas apôtre. Donc, il ne cherchait pas à ce qu'on le reconnaisse, évangéliste, pasteur, docteur, machin, chantre, diacre, ancien. Ah non, moi je suis là depuis des années, tout ça, on ne me reconnaît pas. On ne me reconnaît pas ma juste valeur. Ça fait des années que je suis là, tout ça. Voilà l'esprit de Caïn. Mais, on va te reconnaître de quoi? On doit te reconnaître au ciel, dans la présence du Père, dans l'intimité, dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur, dans l'adoration, dans la soumission du Père. Même si tout le monde est contre toi. Et alors? Le plus important, c'est d'aller au ciel. Le plus important, c'est de faire la volonté du Seigneur. Nous ne serons pas jugés par un homme. Nous ne serons pas jugés par un tribunal d'êtres humains. Nous serons jugés par le Père. C'est le Père qui appelle. Et Paul avait compris. Et quand le Seigneur m'enseignait ces choses, je dis, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Les gens peuvent ne pas te reconnaître dans la grâce que tu as reçue, dans l'appel que tu as reçu, dans le ministère que tu as reçu. Mais ça ne doit pas te fatiguer, parce que c'est lui, il a donné aux uns comme. C'est lui qui jugera l'œuvre de chacun. Ce n'est pas les êtres humains. Si tu es évangéliste, pasteur, docteur, diacre, frère, sœur, si l'œuvre que tu fais, si tu sais pour les hommes que tu les fais, mais c'est grave. David, le psaume disait, psaume 45, c'est ma mémoire est bonne, je ne sais plus, qui disait, mon œuvre est pour le roi. L'œuvre est pour le roi. Je crois dans le même passage, plus loin, Paul dit ceci, voilà. Le verset 10, ouais, il dit ceci. Car maintenant, est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. Donc, celui qui cherche à ce que les hommes le plébiscitent, qui cherche à ce que les hommes le congratulent, qu'on dise oui, t'es un grand apôtre, t'es un grand prophète, un grand docteur, un grand machin. Ah, ce frère-là, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur, c'est une... Voilà, elle, vraiment, elle chante vraiment, alléluia, maman, quelle grâce, oh là là, Seigneur. Tu finiras par tomber dans l'égoïsme, tu finiras par tomber dans le meurtre, tu finiras par tomber dans la colère, tu finiras par tomber dans toutes ces choses-là. Le meurtre, c'est pas seulement prendre un couteau pour tuer. Celui qui est son frère dans son cœur est un meurtrier. Tu finiras par développer un esprit de concurrence. Quand tu vois l'autre là, tu veux absolument... Vous savez, il y a une jalousie qui tue beaucoup, c'est que il se juge avec les autres, comme dit Paul, mais avec qui te juges-tu? Tu sais, les gens se jugent, ils se jaugent. Non, mais moi, j'étais là avant lui, mais non, mais moi, je le dépasse, mais non, moi, j'étais là avant, mais moi. Non, frères et sœurs, ne cherchez pas à ce que... Faisons ce que Yahweh attend de nous, simplement, sans forcément nous prendre la tête. Jeunes gens, faisez attention. Jeunes ministères, faisons attention. Attention. Il y a la mort derrière, faisons attention. Cherchons parce que tout le monde sache qui nous sommes, que tout le monde nous plaît, que tout le monde... Waouh. Non, attention. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Que les gens soient d'accord, que les gens ne soient pas d'accord, ce n'est pas notre problème. Fais ce que le Seigneur te dit de faire, c'est tout. C'est lui qui te jugera. C'est lui qui a le pouvoir de condamner, c'est lui qui a le pouvoir de gracier. Donc faisons ce que lui attend de nous. C'est ça la maturité.
Lorsque tu seras devenu grand, un autre te ceindra et t'emmènera là où tu ne voudras pas. C'est ça la maturité. Paul ne courait pas à ce que les hommes... Non, frère. Parce qu'il y avait des persécutions. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de persécutions que les gens cherchent le plébiscite. Paul disait, oui, le scandale de la croix a disparu. Il y avait des coups, les gens souffraient. Les chrétiens là souffraient, les premiers chrétiens. Paul ne cherchait pas la faveur. Ce mot-là, faveur, là, ça veut dire aussi se faire un ami. Lutter pour plaire à quelqu'un. Dans le grec, c'est ça. Se faire un ami. Lutter pour plaire à quelqu'un. Convaincre ou encore persuader. Et ça, c'est un fléau chez beaucoup, mes amis. Beaucoup. Beaucoup. On fait des choses pour être vus. On fait des publicités terribles sur nos ministères, sur nos chaînes YouTube. On envoie ça aux gens, on vrac. On remplit les mails des frères et sœurs. On laisse même plus le Seigneur exposer ça, ce qu'il nous a donné. Exposer ce que nous sommes. Non, 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 non. L'évangile n'est pas selon l'être humain. Paul dit encore une chose intéressante dans ce petit partage que je fais aujourd'hui grâce au Seigneur. 1 Corinthiens 4. Ah, Seigneur, merci. Ainsi qu'on nous estime comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des mystères d'Élohim. Mais du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est tout. Mais pour moi, c'est c'est une moindre chose que je sois jugé par vous ou par un jour humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. C'est terrible. Un jour humain. Le jour est considéré comme le moment d'obtention de l'indulgence, car le crime et les mauvaises actions sont perpétrés la nuit, dans l'obscurité. Hein? Frères et sœurs, mes amis, Paul dit qu'on soit vu, vous, nous, tous, comme des gestionnaires. Et ce qui compte, c'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle dans ce que Yahweh lui demande de faire. Et c'est ça aussi grandir dans le Seigneur. C'est ça aussi grandir dans les choses que le Seigneur t'a confiées. Le Seigneur t'a confié l'œuvre pour les orphelins. Alors concentre-toi sur le Seigneur et sur ton œuvre qu'il t'a confiée. Il te jugera par rapport à ça. Si c'est les handicapés, concentre-toi. Si c'est l'enseignement, concentre-toi. Si c'est les exhortations, les évangélisations, tout ça, le chant, l'intercession, concentre-toi sur ces choses-là. Parce que chacun portera la couronne de justice selon l'œuvre qu'il a faite. Mais pour moi, c'est une moindre chose que je sois jugé par vous par un jour humain. Donc Paul ne cherchait pas, ne s'attardait pas à ce que les autres pensent de lui, les juges, comme le Seigneur lui-même. Le Seigneur dit, je suis sorti pour faire la volonté de mon Père. Et au verset 4, car je n'ai rien sur ma conscience, mais ce n'est pas en cela que je suis justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà. C'est le Seigneur qui le jugeait. Et donc, ne cherchons pas ce que les hommes... voilà. Et cette quête de légitimité, frère, comme j'ai pu l'écrire dans le livre que le Seigneur m'a fait écrire, le 3e, là, le ministère, le Seigneur, que désires-tu, emmène beaucoup à avoir des comportements bizarres. Avoir des critiques, commence à critiquer l'œuvre, commence à critiquer les frères, commence à critiquer les anciens qui travaillent, commence à critiquer les services qui travaillent, parce qu'ils estiment qu'on ne leur donne pas un couloir pour faire les choses eux aussi. Donc on cherche, on enquête de légitimité. Au lieu d'être en prière, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va là-bas. Tu vas, tu reviens. Fais ceci. Tu fais, tu reviens. Dis ceci. Tu dis, tu reviens. Fais ceci. C'est tout, c'est simple. Au lieu de chercher... Voilà. 1 Thessaloniciens 2, 6, c'est un autre passage. 1 Thessaloniciens 2. Allez, le verset 6. Voilà. Paul dit ceci. Il parle aux Thessaloniciens après les avoir évangélisés. Une église, il y avait beaucoup de combats.
il leur dit ceci, car nous ne sommes jamais arrivés avec une parole flatteuse, comme vous le savez, ni avec la cupidité pour mobile. Elohim en est témoin. Verset 6 qui m'intéresse. Nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de vous, ni des autres. Quoique nous pouvons être un fardeau comme apôtre du Mashiach. Et dit, nous ne cherchons pas une gloire issue des humains, ni de ceux à qui ils sont partis évangéliser, ni des autres. Mais notre génération, elle est difficile parce qu'on nous a appris à nous congratuler les uns les autres, à nourrir nos égos les uns les autres. Et les églises nourrissent souvent les futurs frères qui sont appelés à faire des choses. On les nourrit dans des prophéties parfois. On les nourrit, on les gonfle et après, tout ça, ces gens attendent maintenant les accomplissements de ces prophéties-là. Tu seras un grand prophète, je vois un grand ministère, je vois une puissante onction sur ta vie, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et au bout d'un moment, les gars, ils attendent, ils disent, mais c'est quand est-ce qu'on m'a prêché, on m'a prédit là. Faites-moi une place parce que maintenant, on va comme ça forcer la prophétie. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est là où il y a beaucoup chuté. Pour terminer, je vais prendre un passage que j'aime bien dans la parole du Seigneur, dans Yirmeya, Jérémie 17, 5, que beaucoup connaissent. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Il deviendra un dénudé. Dans la région aride, il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, une terre salée où nul n'habite. Voilà la malédiction. Parce que ici, maudit soit l'homme, Ahura Gever. Et le Gever, c'est l'homme fort, le Gibor, Giborim, les hommes forts. Les hommes qui ont des capacités et qui se confient dans l'être humain ou encore dans les systèmes des hommes, dans les capacités humaines. L'homme fort, le Gever, celui qui a reçu des capacités, qui va se confier dans sa propre chair, dans son intelligence, dans un système humain, et il meurt. Et c'est ce qui arrive à beaucoup dans nos églises, beaucoup dans nos services, parce qu'il y a l'apport toujours de l'homme. Toujours, on finit toujours par vouloir plaire à l'homme, à faire les choses pour les hommes, tout ça. Le Seigneur n'a pas agi comme ça. Il faisait les choses pour le Père et pas pour les hommes. Quoique, en servant le Père, il faisait la volonté du Père qui faisait du bien aux hommes. Mais c'était la volonté du Père et non la volonté des hommes. Les hommes peuvent nous créer des problèmes. Les hommes peuvent nous susciter de l'excitation à le faire l'œuvre. Frère, il faut venir. Frère, faites-la, aidez-nous, machin. On envoie le billet, venez. Et quand on n'a plus l'esprit, là, on n'écoute plus l'esprit, on peut commencer à courir à gauche, à droite et voilà. On nous gonfle petit à petit. On est rempli petit à petit de toutes sortes de choses et qui peut être compliqué. Donc, le plus important, c'est la présence du Père et avoir un cœur léger, un cœur sincère et laisser l'esprit nous enseigner. C'est tellement utile, frère. Il faut sortir de ça. Chercher la légitimité, tout ça, qu'on nous acclame, qu'on nous reconnaisse, quand il y a des assemblées, des réunions. Je me rappelle... Il y a quelques mois, j'étais venu à un programme qui a été organisé. Et un frère me disait, frère, tu viens de loin, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on t'honore aujourd'hui. Il faut qu'on te donne le micro pour que tu parles. Ça m'avait tellement choqué. J'étais tellement choqué. Comment tu peux parler comme ça? Je leur ai dit, mais je peux aussi écouter aussi la parole simplement et rentrer chez moi. Je suis chrétien. On peut aussi écouter la parole. Pourquoi? Pour honorer un prédicateur, il faut forcément qu'il ait un micro. Forcément, il faut qu'il parle. La légitimité. On nourrit ça. Un frère arrive, un aîné arrive, tout ça. Il faut lui donner le micro. Parce que nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Nous, l'Esprit ne nous utilise pas. Quand les aînés arrivent là, oh là là. Mais frère, c'est quoi cette loi? C'est écrit dans quelle parole? Il y a des frères qui se plaignent. Frère, j'étais là quand même, je suis un aîné. Ça fait des années, je suis dans l'œuvre avant toi. Et j'arrive comme ça, tu prêches, il y a un programme. Tu me poses même pas la question si j'ai quelque chose à dire. Ça, on retrouve ça beaucoup chez les Africains. Il y a une grosse culture africaine dans le milieu africain, dans les ministères. Oui, à l'Afrique, c'est terrible. Mes frères,
le Saint-Esprit qui a commencé ce programme avec d'autres personnes. Le royaume céleste avait, si tu étais, pourquoi le royaume ne t'avait pas emmené avant? À moins que le Seigneur parle à ses serviteurs en disant, bon, c'est lui que j'ai oint pour parler aujourd'hui. Donnez-lui la place de parler. Mais si, frère, tu peux venir aussi t'asseoir et partir aussi, comme tu es venu, même si les gens qui sont là, tu les estimes être plus jeunes que toi. Mais être plus jeune que toi ne veut pas dire que le royaume n'est pas plus puissant que toi, que le royaume en eux n'est pas puissant, que l'esprit qui anime tous ses serviteurs ne peut pas faire une œuvre, que toi tu es présent et que non, frère, il faut sortir et délivrer de la légitimité, de la quête de légitimité, le pouvoir. Ah là là, l'homme fort, il deviendra nu, dénudé, parce qu'il s'est confié, voilà, plus à la capacité humaine, plus aux hommes qui s'est confié au Seigneur, et il deviendra nu. Il habitera une région aride, comme Caïn. Et en opposition, béni soit l'homme, Baruch HaGever, l'homme fort qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est devenu l'espérance. Il deviendra un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le ruisseau, et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas, et sa feuille restera verte. Une année de sécheresse ne l'inquiétera pas, et il ne se retirera pas sans produire du fruit. Voilà. C'est ça le problème. De plus en plus se confier. En fait, nous avons besoin de maturité, nous tous. Nous avons besoin de grandir dans les Écritures. Et pas seulement dans la connaissance des Écritures, mais dans la vie des Écritures. Et être transformé par cette vie-là, en fait. Pour avoir la sagesse de la parole, des Écritures, et faire la volonté du Seigneur simplement, et laisser le Seigneur faire son œuvre à travers nous et en nous. Voilà. Celui qui fait l'œuvre, la frère, selon l'esprit, ne cherche pas à ce qu'il soit glorifié, ne cherche pas à ce qu'on l'acclame, ne cherche pas à ce que les autres le reconnaissent, parce que c'est le Seigneur qui mettra le sceau à la perfection à la fin. Ne jugez pas avant le temps, car vient Mashiach qui jugera les pensées de la ténèbre. Il connaît toutes choses, donc voilà. Gloire soit rendue au Seigneur, béni soit son nom, paix et grâce à tous ceux qui confessent dans leur cœur le véritable Elohim, Yehoshua HaMashiach. Que la grâce divine demeure sur vous, les élus du Père. Paix et grâce. Amen.